Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir sur le plateau d'ITélé. On sait que vous êtes très impliquée dans ce combat. Je rappelle notamment le manifeste contre le viol que vous aviez signé en 2012 avec 313 femmes. Votre ouvrage aussi, Un beau jour, combattre le viol, dans lequel vous racontez votre histoire. Et on le voit ici, c'est aux éditions Indigènes pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Un mot d'abord sur ce numéro d'information dans lequel a été tourné le reportage, dans les locaux en tout cas. C'est une association. C'est une association. Ce numéro, on le rappelle, c'est le 0800 05 95 95. Et en m'informant tout simplement cet après-midi, j'ai découvert qu'il n'était ouvert que de 10h à 19h, du lundi au vendredi. C'est trop peu, surtout pas vraiment au moment finalement où les femmes pourraient en avoir besoin. Ça, c'est déjà un premier problème, on est bien d'accord ? Mais c'est le problème des moyens qui sont aujourd'hui dédiés par les pouvoirs publics pour lutter contre le viol. Un rapport, c'est bien, et je suis très contente qu'il y ait à nouveau ce rapport qui nous permet d'alerter l'État, le gouvernement sur les nécessités, sur l'urgence à traiter cette question. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est des moyens sonnants et trébuchants qui permettent aux associations, aux avocats, on l'a vu tout à l'heure, au monde de la justice, de pouvoir accompagner, à la police aussi, de pouvoir accompagner les victimes, et aussi tout ce travail de prévention auprès des jeunes en particulier, qui est d'ailleurs préconisé dans le rapport, mais pour lesquels, malheureusement, nous manquons aujourd'hui cruellement de moyens. Alors, ce numéro vert, moi, je peux vous dire, celui que j'ai appelé quand j'ai été victime de viol, et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir un parcours qui est un parcours très salvateur. Donc, je recommande aux femmes qui, aujourd'hui, sont victimes de viol, de prendre leur téléphone et d'appeler. Malheureusement, il est ouvert qu'à ce moment-là. Vous savez, les filles, elles font un travail extraordinaire avec très peu de moyens. Très peu de moyens, et donc, je voudrais dire très solennellement au gouvernement qu'il ne s'agit pas simplement de dire oui, le viol, c'est mal, bien sûr, nous allons agir, et au final, dans une période qui est une période de réduction des budgets publics, l'austérité dans laquelle nous nous trouvons, elle a des répercussions sur des sujets sur lesquels pourtant il pourrait y avoir écrit grande cause nationale, tous les leaders politiques pourraient dire mais bien sûr il faut lutter contre le viol, mais quand on passe au concret, il n'y a plus malheureusement les budgets ad hoc. Le sujet du quotidien et qui nous touche tous quasiment, je disais 84 000 femmes victimes de viol chaque année en France ou de tentatives de viol, mais une femme sur 5 qui est concernée, alors ça peut être de manière heureusement plus légère, mais qui dit avoir été victime d'une forme de violence sexuelle au cours de sa vie. Ça paraît énorme. On en connaît toute une. Mais bien sûr, mais vous en connaissez. J'en connais évidemment. Après, comment les femmes ne comprennent pas conscience comme ça que bon. Il y a une banalisation et le rapport en parle d'ailleurs, une tolérance sociale très forte, et puis toujours cette idée mais est-ce que c'est vraiment un viol ou est-ce que c'est vraiment une agression, est-ce qu'au fond les femmes ne l'ont pas un peu cherché, et beaucoup de femmes culpabilisent les femmes qui subissent des viols aujourd'hui en France, ou des agressions sexuelles ou des tentatives de viol, ont malheureusement cette culpabilité chevillée au corps, et qui est tout à fait dramatique parce que c'est le regard social, l'histoire de notre pays, enfin l'histoire mondiale même, qui est celle de la domination masculine, et qui fait que quand les femmes sont victimes, au fond, elles culpabilisent. Donc il faut sortir cette culpabilité de nos têtes, et surtout agir pour que, dès le plus jeune âge, les hommes comprennent qu'ils ont tout à gagner à une sexualité dans laquelle les femmes sont non pas des objets, mais des êtres libres. Et c'est une sexualité libérée que nous gagnerons toutes et tous en sortant de tous ces préjugés, de toute cette construction sociale qui fait que des hommes, pas tous, mais des hommes, nombreux quand même, parce que quand vous dites le nombre de femmes, ça veut dire aussi qu'il y a quand même des auteurs, et des auteurs à répétition, mais qu'il y a de nombreux auteurs, et y compris un des chiffres qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans 9 cas sur 10, le violeur ou l'agresseur est connu en tout cas de la victime, donc ça il faut l'avoir bien en tête, le cliché sur ça se passe la nuit, en fait ça se passe très majoritairement le jour, c'est une personne inconnue qui serait armée. Malheureusement, dans la très grande majorité des cas, ce sont des ressorts beaucoup plus complexes qui font que les hommes arrivent à leur fin, et ensuite la justice a beaucoup de mal parce que, comme le disait le reportage, c'est la question des preuves. Oui, alors il y a 10 000 femmes qui portent plainte et à peu près 1000 hommes condamnés chaque année. Là aussi, il y a un problème de qualification du viol qui n'est pas toujours jugé en cour d'assises, par exemple. Il y a la première étape qui est de réussir à aller déposer une plainte. Et d'ailleurs, les conditions dans les commissariats de police, même si ça a évolué, mais ça évolue très lentement,
franchement, quand on se les raconte de bouche à oreille, je comprends que des femmes n'aient pas forcément envie d'y aller. Pas toujours possible de parler à une femme. Difficile quand même de dire dans un bureau froid, devant un policier, voilà ce qui m'est arrivé. C'est pas simple, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et si les policiers n'ont pas une formation pour accueillir ces femmes, alors évidemment, vous voyez bien comment l'affaire devient très compliquée. Et puis, cette culpabilité, cette honte que ressentent la majorité des femmes qui sont violées, la peur des représailles parfois aussi, font que le cheminement est très complexe. Donc il faut aider, il faut informer, il faut sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup de violeurs qui récidivent, même quasiment l'écrasante majorité. Enfin, je veux dire, un violeur qui a commencé à violer, il continue et continue. Donc moi, je ne veux pas culpabiliser les femmes en leur disant « vous ne portez pas plainte, c'est de votre faute si d'autres sont violés ». Faisons très attention. Mais je veux dire à la société et au pouvoir public qu'ils doivent agir précisément pour permettre de libérer cette parole. Et quand nous avons fait ce manifeste en disant, regardez, je suis à visage découvert. Vous avez remarqué dans les faits divers, sur les viols, à la télévision, les femmes sont floutées. Hein. Si vous racontez autre chose, que vous avez été cambriolée, victime d'un attentat, etc., vous pouvez le faire à visage découvert. Sur le viol, c'est toujours le visage caché. Si j'ai voulu initier cette pétition, ce manifeste dans lequel on a le visage découvert, c'est pour dire, il n'y a pas de honte. Vous voyez, c'est vous, c'est moi, ça peut, enfin c'est vous. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être vraiment tout le monde, toutes les femmes. Et c'est pas moi qu'il faut regarder. Voilà, nous ne sommes pas responsables. L'homme qui m'a violée a été jugé et la honte doit être sur lui et non pas sur moi. Ayons ensemble le courage de lever ce tabou. Clémentine Autain, vous disiez il faut faire évoluer aussi ici les mentalités. Dans ce rapport, il y a un certain nombre de pubs qui sont publiées. On va peut-être les voir où une fois encore l'image de la femme et bien sûr voilà ces pubs on les voit. Les pubs de luxe notamment, voilà, ils ont cet exemple pour ce parfum. Et puis il y a aussi un autre élément qui est mis en avant concernant un article de presse. Alors moi, ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai vu et puis j'y avais jamais réfléchi avant. Voilà, regardez, fait divers, étudiante violée à Niort, le préfet réagit. Quand on dit fait divers, on a l'impression effectivement que bon, voilà, c'est divers. Exactement. C'est un fait de société, c'est un fait social qui est ancré, encore une fois, dans une histoire qui est celle de la domination d'un sexe sur l'autre. Hein. Mais ça se joue quoi, à l'école du coup? Bien sûr que ça se joue à l'école. Et moi, je regrette que le gouvernement ait renoncé à mettre en œuvre l'ABCD de l'égalité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression des intégristes religieux. Et que le gouvernement ait cédé là-dessus me paraît absolument insensé. Donc oui, il faut de l'information à la sexualité, de la prévention dans les établissements scolaires pour que dès le plus jeune âge, les femmes prennent confiance en elles, apprennent à dire non et que les hommes se disent que pour être un homme un vrai, comme on dit, il n'y a pas à dominer, mais au contraire à être à l'écoute de la parole féminine. Et puis c'est comme ça qu'on avance ensemble comme des êtres qui sont des êtres libres. Et je suis sûre que... c'est vrai qu'on a du mal à en parler aussi parce que ça touche à l'intime, à la sexualité. Mais c'est un sujet qui est un sujet politique et qui a à voir avec le sexisme dans la société. J'entends parfois des gens dire « Ah oui, on est contre le viol, bien sûr, mais le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, ça n'a rien à voir. Les clichés, les stéréotypes n'auraient rien à voir. » En fait, ça a tout à voir parce que c'est l'intériorisation de ces stéréotypes sexistes qui font que les filles, elles doivent être des princesses, elles doivent attendre le prince charmant, elles doivent être passives, elles doivent être enfermées dans la maison, vous voyez. Et les hommes vaillants, dominateurs, dehors, avec des épées, des armes, vous voyez ce que je veux dire. Ces clichés-là sont des clichés qui proviennent de notre histoire et de cette histoire de la domination. Donc il faut les déconstruire pour permettre à chacune et à chacun de devenir plus libres et d'émanciper les femmes de ces drames qui sont des drames quotidiens. Et je veux vraiment, ce soir, puisqu'on en parle, m'adresser aux femmes victimes et leur dire il y a un bout du chemin. Il n'est pas facile à trouver, mais on peut le trouver.